Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui par cette vidéo parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question depuis que j'exerce, depuis que je fais la communication animale en fait, que je faisais avant avec tous les animaux et qui m'a permis de... où j'ai préféré me spécialiser en fait dans les chevaux. Depuis, vous m'avez souvent posé la question, pourquoi le cheval plutôt qu'un autre en fait pour communiquer? Et en fait, à mon sens, le cheval est le seul animal qui a suscité une réflexion, un changement de la part de son humain. Un chat va être indépendant, a un caractère bien particulier, le chat est le maître, et que vous soyez content ou pas de lui, clairement, il en a rien à cirer. Il aime bien son petit confort, il aime bien quand il claque des pattes que vous apparaissiez ou que vous lui donniez ce qu'il a envie. Cependant, il ne fait travailler rien du tout. Le chat vit pour lui, même si on est d'accord qu'il y a des chats qui sortent du lot et il y aura toujours des cas uniques voilà, d'animaux qui ont été là dans notre vie et qui n'ont pas été là pour rien. Donc je ne dis pas que les chats sont tous comme ça, mais en majorité, ils ont quand même ce trait de caractère-là. En ce qui concerne le chien, ben, on le sait, c'est le meilleur ami de l'homme hein, depuis maintenant, je crois, plus de 8000 ans. Le chien est un animal hyper loyal, que vous lui fassiez des caresses ou que vous lui tapiez dessus, il continue à vous admirer. Il ne vous fait travailler en rien et même pas la maltraitance qu'il subit vous fait sauter aux yeux en fait ce que vous êtes en train de lui faire. Donc oui, vous allez pouvoir avoir des réponses de ces animaux-là, du chat, du chien, de savoir quelles sont leurs problématiques, de savoir s'ils sont bien, de savoir s'ils recherchent autre chose. Cependant, ils ne vont pas vous apporter une certaine réflexion sur vous, sur ce que vous devez changer, sur ce que vous aimeriez changer en fait par rapport au comportement qu'il va adopter. Le cheval est un cheval qui, pour moi les chevaux, alors malgré la mission de vie que le cheval a sur Terre, pour moi le cheval est sur Terre pour faire évoluer l'homme en partie en fait. Le cheval va se capter sur vos émotions. Un cheval, même si je pense que tous les animaux ont cette capacité-là et nous l'avons perdu, par la force des choses, par la société, par le système dans lequel on nous travaille depuis des années. Euh, on a perdu cette notion de pouvoir, comment je pourrais dire, de pouvoir analyser les gens, analyser les émotions, les ressentis des êtres qu'on a en face. Et le cheval, en fait, en l'espace de quelques secondes, il vous a scanné. Il sait exactement qui vous êtes, quelles sont vos faiblesses, quels sont vos points forts, qu'est-ce que vous n'aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous aimez. Il sait beaucoup de choses. Et en fait, il va être votre miroir. C'est pas pour rien qu'on dit que le cheval est le miroir de l'âme, le miroir de l'homme en fin de compte aussi. C'est que du coup, il va s'adapter à ces choses que vous n'avez pas envie de vivre, ces choses qui vous font peur, et il va vous confronter à tout ça. Quel cavalier ou propriétaire de chevaux n'est pas rentré chez lui en pleurant, n'est pas rentré chez lui en pleurant à la suite d'une entrevue avec son cheval parce qu'il lui a fait des choses qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas aimé, qu'il n'a pas réussi à faire. Il n'y a pas beaucoup, je pense, de gens comme ça, de cavaliers qui ne sont jamais passés par ces étapes-là. Ce sont des étapes très importantes, cruciales, qui permettent de nous remettre en question, qui permettent de nous poser la question du pourquoi on a vécu ça, pourquoi on le subit en fait, et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir le changer. Donc le cheval, tant qu'on ne comprend pas, tant qu'on est toujours avec des œillères ou rester dans nos peurs pour éviter en fait de se confronter à ce que notre cheval nous propose, on va rentrer en guerre. On va rentrer dans des incompréhensions, on va se confronter à des interprétations, aussi bien du cheval de son côté par rapport à ce que vous lui dégagez, que nous par rapport à ce qu'il nous dégage. Seulement, alors je dis pas que ça vient à chaque fois que nous, hein, il y a aussi le passé du cheval, sa mission de vie qu'il doit comprendre parce que lui aussi est là sur Terre pour incarner quelque chose et pour évoluer dans son étape après d'âme quand il passe au-delà. Mais en grande partie, euh,
j'en ai même perdu le fil. C'est lui qui va nous faire nous bouger en fait, clairement. Donc le cheval en communication, c'est celui qui va avoir le plus de ressenti, qui va avoir le plus de sagesse quand il va parler, quand on va lui expliquer quelque chose, quand il va enfin connaître le pourquoi ça bloque à tel endroit, qu'il aura compris en fait le pourquoi tout simplement de ce qui ne va pas avec son humain. Il va avoir vraiment la révélation de ce qui va pas, les paramètres qui n'ont pas gazé en fait. Et il va avoir une sagesse que l'humain a très rarement aussi rapidement, à moins d'avoir fait des années de psy derrière ou de développement personnel et qui fait qu'on se connaît bien. Le cheval va l'adopter tout de suite. Il va nous sortir une phrase à laquelle on ne s'attend jamais, une phrase d'une extrême sagesse qui va poser les choses en fait tout simplement. Et il va s'engager en fait selon les conditions qu'il y aura tout autour, qui graviteront autour entre lui et son cavalier. Et vous, en l'occurrence, il va s'engager sur quelque chose et va le respecter. Moi, je sais que quand un cheval me dit quelque chose, s'engage sur quelque chose, et que je sais que le message est passé, donc déjà je le sens parce que c'est une sensation, divinement merveilleuse en fait, d'amour inconditionnel et voilà, je sais qu'il a compris. Je peux raccrocher tranquille et me dire, je sais qu'à 200%, le cheval va tenir sa parole. Ce qui est beaucoup plus compliqué avec l'humain parce qu'on n'est pas fait pareil. Et du coup, on est plus en dents de scie. Donc un jour on va aller super bien, le lendemain on va être au fond des chaussettes, et puis le lendemain on est super bien, puis le lendemain encore on hésite. Constamment en fait en train de monter, descendre, remonter, redescendre. Voilà, on est fait comme ça. C'est ce qui fait qu'on évolue chacun à son rythme et que chacun est différent. Le cheval lui a cette facilité quand même d'être relativement constant. Quand il s'engage dans quelque chose, il le dit, il le fait, il le tient. Et par contre, si vous ne vous engagez pas sur ce même terrain-là ou que vous oubliez cet engagement, il vient vous seriner et il vient vous redonner des petites choses que vous n'aimiez pas avant pour vous faire comprendre que là, vous avez oublié des points que vous étiez censé tenir et que vous ne faites pas. Donc voilà pourquoi le cheval plutôt qu'un autre. Un cheval, pour moi en tout cas, hein, quand on le regarde, il nous fait passer quelque chose. Il nous fait passer une émotion, il nous fait passer quelque chose qui nous appartient en fait, qui est très puissant, très puissant. Et si on a vraiment envie de prendre le temps de regarder un cheval, on peut ressentir énormément de choses. On n'est pas obligé de faire de la communication animale pour aller déjà en superficie, étudier ce ressenti et cette perception en fait qui nous donne de lui et qui nous donne de nous, parce qu'on va capter en même temps son tempérament, qui il est, ou s'il est plus bois, s'il est plus dans la peur, s'il est plus dans la timidité, mais à côté de ça, il va nous refléter quelque chose qui nous parle à nous. Donc voilà pourquoi le cheval dans la communication, en tout cas pour moi, qui ai toujours eu un lien très fort avec les chevaux. J'en ai encore d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que pas un seul cheval que j'ai rencontré dans ma vie ne m'a laissé au même stade évolutif en fait. Chaque cheval a sa particularité, chaque cheval a son tempérament et chaque cheval va vous faire travailler par rapport à qui il est, la blessure ou les problématiques que vous devez changer, modifier ou faire évoluer. Voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus. Chacun après donne ce qu'il a envie à ce moment-là, de ce qu'il est prêt à donner. On ne lui demande pas de décrocher la lune ou de savoir tout faire et tout donner au moment où le cheval le demande. C'est vraiment, nous aussi, à un stade évolutif où le cheval, avec sa grande sagesse, va nous permettre, va demander ce dont il a besoin, mais il va être aussi sage d'attendre qu'on soit capable de donner la totalité. Donc il va se contenter de petit bout par petit bout, en fait, pour déjà lui prouver que vous êtes en train de changer et de modifier certains paramètres de chez vous. Donc il le prendra forcément en compte pour petit à petit en fait vous amener à ce dont il attend, parce qu'il vous connaît et des fois ils nous connaissent bien mieux que nous-mêmes. Et du coup c'est grâce à ça et à cette sagesse
que le cheval nous permet d'évoluer, de nous pardonner et d'accepter le changement. Donc voilà pour cette petite vidéo. Ça me tenait à cœur de vous faire ce petit point parce que c'est vrai que beaucoup de gens pensent que il faut faire tous les animaux, mais moi je dis que c'est plus sympa de faire vraiment un animal qui nous correspond, qui nous parle et où on y trouve en fait les réponses. Un animal qui nous apporte des réponses et qui apporte des réponses à son humain, c'est juste fantastique. Donc bien évidemment, un chien, un chat le fera aussi, mais ce ne sera pas du tout sur le même level. Et du coup, voilà, moi j'aime pas me contenter de peu, j'aime bien aller loin dans les choses, profondément dans les choses. Voilà, les noyaux, là où il y a les nœuds, c'est les endroits les plus profonds et il faut pouvoir aller les creuser pour pouvoir comprendre vraiment ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans notre relation avec le cheval et ce qui se passe aussi dans le cheval, parce que forcément, lui aussi, ça résonne avec lui un petit peu quelque part. Donc du coup, c'est super sympa par le biais du cheval de pouvoir aller si profondément et travailler en profondeur avec tout l'amour, la bienveillance et le non-jugement qu'on peut s'apporter déjà à nous-mêmes et à son compagnon pour nous faire évoluer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour un autre point voilà, qui me tient à cœur, dans lequel je vais parler aussi des questions que très souvent vous vous posez en général. Donc voilà, donc la suite sur une prochaine vidéo. À bientôt, bonne soirée!